la voix du Seigneur, qui écoute la voix de Dieu. Est-ce que ce matin, vous avez soif de la parole? Soif, hein, se rafraîchir. Cette parole qui peut changer ta vie, qui peut transformer ta vie. Le désir du Seigneur est que vous soyez libres, affranchis, libérés de toutes ces chaînes, libérés de tous ces aveuglements, libérés de tout ce qui peut nous tenir captifs. Et le désir de Dieu est que vous puissiez entrer dans son repos, mais malheureusement, nous ne le faisons pas tout le temps. Malheureusement, il y a tellement de choses, d'activités, de choses autour de nous qui nous empêchent d'aller dans le repos. Et c'est pour ça que Jésus leur a dit d'aller dans un lieu à part, un lieu secret, un lieu où ils sont dans cette communion, où ils sont dans cette relation, où ils peuvent se retrouver, où ils peuvent se livrer. Parce qu'on vit dans un monde où on joue sans cesse, en permanence, un jeu. Un jeu de comédiens, de comédiennes, un jeu qui montre une personnalité de nous à la ressemblance des autres, mais non pas à la ressemblance de ce que Dieu désire pour nous. Un jeu où on se compare, un jeu où on vit dans le bruit, dans l'agitation, dans l'alcool, un jeu où on veut vivre au maximum parce qu'on a l'impression que de prendre du temps, de mettre du temps à part pour Dieu, c'est perdre son temps. Et en faisant cela, on risque d'aller à notre perte et de mourir de fatigue. Et c'est souvent ce que les gens font. Ils courent, ils font des activités, ils se distraient au maximum, ils veulent vivre leur vie en se disant « moi je suis jeune, il faut que je vive une vie à 100%, mais en fin de compte, ils se rendent compte qu'il y a une fatigue, et cette fatigue, elle est là. Et vous savez, en France, on vit beaucoup dans le mensonge, dans beaucoup d'illusions. On nous fait croire que la vision qu'il faut avoir est une vision de réussite matérielle, de réussite de vivre l'amour, et sans Jésus. C'est possible, nous dit-on. On nous dit qu'on peut être heureux, on nous dit que... Mais on s'aperçoit que le monde va mal, que les gens divorcent de plus en plus, se séparent. On voit que les gens vivent, même en étant mariés, dans une forme de colocation. Ils ne se connaissent pas vraiment. On voit que un monde qui ne s'épanouit pas, un monde qui dans une époque où on vit avec des téléphones portables, avec des temps où on peut communiquer, même en étant loin les uns des autres, on vit dans un désert. Et je crois qu'on a besoin de la vérité de Dieu pour nous purifier, pour qu'on sache où on va, pour qu'on sache, parce qu'on a besoin de faire le point, on a besoin de voir où on va, quels sont mes projets, quels sont tes projets, quels sont tes buts, qu'est-ce que tu désires pour ta vie. La dernière fois, je discutais avec une personne qui me disait, tu sais, pasteur, tes prédications sont quand même assez dures. Tu parles de péché, on a l'impression même, des gens me disaient que tu veux nous culpabiliser. Et je crois que quand la personne m'a dit ça, ça m'a fait un petit peu de mal, parce que mon désir, c'est pas de vous culpabiliser. Jésus n'est pas venu pour culpabiliser. Mais je dirais que ça fait toujours du mal. Et je me suis mis à réfléchir, parce qu'il y a des gens qui viennent et qui te disent « mais tu sais, moi, je travaille toute la semaine, je suis fatigué, et quand je viens à l'église, j'aimerais entendre que des bonnes paroles. J'aimerais qu'on me dise que des paroles qui m'encouragent, des paroles qui me donnent de la joie, des paroles. Et j'aimerais, et des fois quand je sens ces messages, je sens que ça me fait ressurgir des choses que j'ai vécues, ça me montre des pensées qui sont dans mon esprit, et ça me titille, hein, ça me fragilise.
et, et je dirais qu'il faut, hein, mes bien-aimés, il faut prier pour les serviteurs de Dieu, afin qu'ils annoncent un message qui est basé sur l'Évangile et qui n'est pas basé sur l'esprit du monde, qui n'est pas basé sur de la confiture, qui n'est pas basé sur ce que nous, l'homme, désire. De plus en plus, on voit dans des églises des hommes et des serviteurs qui s'éloignent de la parole de Dieu, qui s'éloignent de ce que Dieu désire et pour rechercher un évangile édulcoré, un évangile qui fasse plaisir, un évangile qui parle à tout le monde et où finalement personne ne se retrouve parce qu'ils ne marchent pas dans la vérité, parce qu'ils ne connaissent pas la parole, parce qu'ils ne connaissent même pas le péché. Et c'est important. Prions pour tous ces serviteurs afin qu'ils ne se découragent pas et qu'ils ne tombent pas dans le piège de vouloir édulcorer la parole de Dieu en mettant de la pommade partout et en essayant toujours de faire plaisir aux uns et aux autres. Vous savez, le péché, c'est le péché et le péché ne rend pas heureux. Et je ne dis pas péché pour me glorifier de quoi que ce soit. Bien au contraire, je suis bien triste dans mon cœur quand je vois quelqu'un qui ne marche pas dans la parole et qui n'est pas heureuse. Donc ça ne me procure pas de la joie. Et si on fait cela, ce serait plus l'Évangile. L'Évangile doit nous déranger. L'Évangile doit presque nous mettre une claque. C'est une gifle. L'Évangile, c'est pourquoi ça nous dérange? Parce que ça va à l'encontre de ce qu'on faisait, ça va à l'encontre de notre vision, ça va à l'encontre de tout ce lieu où j'étais en train de m'égarer. Ça va à l'encontre du chemin que j'avais pris et qui m'amenait à la perdition. Le chemin de la vie, et c'est le chemin de Jésus, c'est le chemin de la véritable vie, c'est le chemin de la lumière. Et c'est vrai qu'on rentre facilement dans cette vie de ténèbres. On rentre facilement dans le chemin de la perdition. Le chemin de la perdition, vous savez, on brandit souvent le diable en pensant, mais le diable n'a pas une faucille, il n'a pas des cornes. Il est dit que le diable était l'ange le plus beau, l'aurore. Il était le plus beau, le plus séduisant des anges. Et il était le plus élevé. Donc quand on rentre dans le chemin de la perdition, c'est pas parce qu'on l'a voulu, c'est pas parce que, non, c'est qu'on a été séduit. On a été séduit. On a été attiré. Et quand on est rentré là-dedans, c'est difficile de se retrouver. Parce que plus on marche et plus on a envie d'aller et plus on se perd. C'est comme quand on rentre dans une forêt, il n'y a pas de chemin et au bout d'un temps, on ne sait plus où on est, on n'a plus de repères, on ne sait plus qu'est-ce que c'est que la vie, on ne sait plus ce qui est beau. Et même, on en arrive à penser que ce qui est bien est mal. On en arrive à penser que tout ce qui est vertueux, ne sert à rien. Et on en arrive à dire que des gens qui sont respectueux, ça leur sert à rien. Et c'est à cela que le Seigneur nous interpelle. Et je pense que l'Évangile, ça dérange. Ça dérange. Et les disciples à l'époque, ça les a dérangés. Ça les a interpellés. Il y en a un qui était tranquillement en train de travailler, et il s'appelait Matthieu, et quand Jésus est passé il y a 18 mois, il a été interpellé immédiatement. Sa vie est passée comme un éclair, et il s'est rendu compte à quel point il était dans l'erreur, à quel point sa vie ne produisait aucun fruit, et à ce moment-là, il a tout abandonné pour suivre Jésus. Et pour chacun de nous, nous avons fait aussi cette expérience. C'est qu'à un moment donné, nous avons vécu, nous avons fait des erreurs, nous sommes rentrés dans un cheminement, mais quand Jésus a tapé à la porte de notre cœur et quand nous lui avons dit, Seigneur, viens, rentre dans notre vie, alors, on s'est rendu compte que notre vie ne nous apportait rien. C'était une vie de péché, une vie de luxe, une vie où finalement, on n'était pas heureux. Quand tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureux. Et ça interpelle, ça
Ça nous a interpellés. On n'a pas choisi Jésus simplement parce qu'il venait avec une fleur, ou on n'a pas choisi de suivre l'Évangile parce qu'on nous a dit de belles paroles. Non, on a choisi de venir à Jésus parce qu'on nous a dit la vérité. On a choisi de venir à Jésus parce qu'on s'est retrouvés comme des pécheurs et on a vu qu'on avait mal agi, on s'était mal comporté, on a vu qu'on nous avait fait du mal et qu'on avait besoin de se mettre à la croix et de tout déposer. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est pas des belles paroles où je prie pour toi mon frère, où je prie pour toi ma soeur, où je te bénis. Non, l'Évangile, eh bien, c'est quelque chose qui fait mal, qui dérange. Mais quand on est dérangé, eh bien, on est transformé. Parce que si tu n'es pas dérangé, eh bien, tu ne seras jamais transformé. Hein? Et le Christ, Jésus lui-même, son message était un message de vérité. Il dira lui-même, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Donc, il est venu déranger, eh bien, tous ces hommes et ces femmes qui se croyaient bien pensants. Il est venu déranger toutes ces personnes, eh bien, qui regardaient, eh bien, à jouer la comédie, à être comme tout le monde, à vouloir paraître, à se donner une belle image. Il est venu déranger toute cette hypocrisie, il est venu déranger tout ce monde sociétal, parce que la foi se vit, parce que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, parce que lorsqu'on vient à Jésus, eh bien nos vies changent, nos vies sont transformées. Pourquoi? Parce que ça nous dérange. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a un croisement. On en a marre il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui fait que tu dis, voilà, maintenant je ne veux plus vivre comme ça ne m'apporte plus rien. Vous savez, quand vous vivez avec certaines personnes, vous vivez pendant des années, et puis vous avez l'impression que tous ces gens que vous côtoyez, qui sont vos amis, bien vous avez l'impression qu'ils vont rester toute leur vie comme ça. 2 ans, 3 ans, 4 ans, et quand vous retournez les voir, eh bien, ils sont toujours dans ce même ghetto, dans cette même prison, dans ce même état d'esprit. Est-ce que la vie est un ghetto? Ou est-ce que la vie représente autre chose? L'épanouissement, la vie. Dans les petites choses. Regarder un oiseau, c'est regarder. Et je crois qu'on a besoin d'être purifié. On a tellement été souillé, on s'est tellement monté l'esprit sur d'autres choses, on nous a tellement vendu le bonheur alors qu'on ne l'a pas vécu. On nous parle du bonheur, du bonheur, du bonheur. On cherche le bonheur et on ne le trouve pas. Et on le trouve, eh bien, quand ça nous dérange. Quand Jésus frappe à la porte et qu'il nous montre ce qui ne va pas dans notre vie. Et je crois qu'après ces temps où j'avais été gêné, où on m'avait dit ces choses-là, eh bien, je regardais sur Facebook, et sur Facebook, il y a un message formidable, parce qu'il y avait simplement « Merci, pasteur », eh bien, pour ce message qui est rempli de vérité. Et c'est vraiment ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de se voiler la face. Je suis surpris, je discute avec des gens, je discute avec des chrétiens, je parle et je suis surpris de voir l'ignorance de ces personnes. Les gens sont ignorants, qu'ils viennent à l'église ou qu'ils ne viennent pas. Ils sont ignorants de la parole de Dieu. L'ignorance. Nous devons apprendre et nous devons vivre la vérité. Moi, j'aime bien parce qu'ils sont sortis ils se sont mis à l'écart. Ces hommes, ces femmes, ils ont suivi Jésus. Ils ont voulu, Jésus lui-même, avec ses disciples, avec ses apôtres, les a amenés à l'écart afin de pouvoir les enseigner, de pouvoir leur parler, de pouvoir leur donner, qu'ils puissent grandir dans la parole. On a besoin de se mettre à l'écart, on a besoin de rentrer dans sa chambre, on a besoin de quitter cet esprit du monde, ce monde qui étouffe l'homme, ce monde qui vous envahit, ce monde qui prend toute votre vie.
On a besoin de se mettre à l'écart pour se retrouver, pour retrouver la personne qui vit en toi. Et c'est tellement important. Vous savez, c'est tellement important parce que un message de vérité, la vérité fait mal. Les vérités souvent sont pas agréables à entendre. Il y a des vérités qu'on n'aimerait pas connaître. Mais la vérité, eh bien, vous libère. La vérité vous affranchit. Et c'est ça qui est important. Et je pense que l'Église a un devoir de vérité. Et que nous devons rentrer dans une dimension de la vérité. Et il n'y a pas 10 vérités. Parce que je sais bien que les gens sont souvent aveuglés par les émotions. Je sais bien que les gens ne veulent voir que ce qu'ils veulent voir. Mais à un moment donné, eh bien, il faut sortir de cela pour ne pas faire de compromis avec le mensonge. Parce que les ténèbres, la lumière chasse les ténèbres. Elle ne vit pas dans le compromis. Et on a besoin, eh bien, d'un message clair, un message, eh bien, qui ne permet pas tout cet enrobage qui voile la vérité. La vérité vous affranchira. Ouais. Et je crois que c'est cela l'Évangile. L'Évangile, c'est un évangile qui transforme. Est-ce que vous voulez vous mentir à vous-même? Est-ce que vous voulez vous donner bonne conscience? Est-ce que vous pensez que avec ce que vous dites aux autres, ça va changer leur vie? Non. Ça dérange. Ça interpelle. Si je vous dis certaines choses, ça va vous énerver peut-être. Mais c'est comme ça. C'est la vérité. Jésus lui-même, lorsqu'il est allé au temple, il a énervé tous ces religieux qui étaient bien pensants. Parce qu'il leur a montré toute leur hypocrisie. Et à chaque fois que Jésus rencontrait quelqu'un, il n'était pas là pour lui faire des courbettes. Il n'était pas là pour l'enrober, pour lui faire des mamouches. Il était là pour lui montrer le chemin, lui dire, écoute, tu veux me suivre? Eh bien, quitte ton travail, quitte ta vie et suis-moi. Abandonne. Celui qui perd sa vie, il la gagne. Aujourd'hui, on n'ose plus parler de Jésus, mais je crois qu'il faut parler de Jésus. Il faut parler des choses vraies. On aime critiquer, on aime dire que le monde ne va pas, mais on ne veut pas dire les choses vraies. On ne parle pas de la vérité. Et Jésus, c'est la lumière. Si dans ta vie, eh bien, tu ne parles pas de Jésus, tout ce que tu dis ne sert à rien. Tu te mens à toi-même. Il est celui qui amène la lumière. Il est celui, eh bien, qui fait qui m'éclaire dans ma vie, dans mes choix, dans ma façon d'être. C'est Jésus. Je ne peux trouver de repos que dans le Seigneur. Il leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Quand tu es pris dans la vie, quand tu es pris dans les choses que tu ne sais plus quoi faire, eh bien, il faut que tu ailles à l'écart, dans un endroit désert, où il n'y a pas l'un, où il n'y a pas l'autre, où il n'y a pas le téléphone, où il n'y a pas ceci, où il n'y a pas là. Et il faut que tu sois dans un endroit désert pour trouver du repos, pour te retrouver, pour avoir les réponses à toutes ces questions que tu te poses et qui souvent, eh bien, sont là.
Et c'est dans ce lieu, eh bien, dans ce lieu où tu pries, dans ce lieu où tu es dans ta chambre, dans ce lieu où tu rentres dans la présence de Dieu. Et c'est là où tu n'es pas dans la crainte. C'est quand tu es dans l'amour de Dieu, eh bien, que tu n'as pas la crainte parce que Dieu t'aime, parce que Dieu est amour, parce que Dieu n'est pas là pour te juger, il est là pour te parler. Et je crois que on est tellement dans l'ignorance, on est tellement aveuglé par nos propres religions, par nos propres conceptions, par ces idoles qu'on a mis dans nos esprits. C'est fou ce que les gens sont ignorants de la parole, et c'est fou quand vous rencontrez des chrétiens, il n'y en a pas un qui dit la même chose. On a l'impression que les chrétiens ne se comprennent pas et qu'ils ne parlent pas du même évangile. On a l'impression que Dieu, il dit quelque chose pourtant de clair, et bien qu'on l'interprète d'une autre manière. Comment vous voulez interpréter la croix? Qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que c'est que demander pardon? Qu'est-ce que c'est que le péché? Qu'est-ce que c'est que la grâce? On a l'impression que l'ignorance, et pourtant, vous savez, la connaissance, eh bien, nous donne de connaître Jésus et d'avoir le ciel ouvert. Non, je ne peux pas faire ça. Non, je veux pas. Non, mais plus tu voudras rien faire, et plus tu t'éloignes de Dieu. À un moment donné, il faut que tu lises ta Bible, il faut que tu prennes possession de ton héritage, hein, et que tu aies le désir de vivre ces choses-là. La soif de Dieu, avoir confiance, regarder en la parole, la connaissance, les vérités. Nous, on est toujours là à prendre la parole et puis à la mettre dans notre moule de notre vécu et puis à voir nos contradictions. Et au lieu de régler nos contradictions, eh bien, on déforme la parole pour que la parole, eh bien, se mette au service de nos contradictions. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je déforme la parole de Dieu pour lui trouver une justification. Me trouver une justification. Alors que c'est Jésus qui m'a justifié. Et que mon rôle n'est pas de transformer la parole, mais de dire la parole et de vivre la parole dans toute la vérité. Et de demander pardon. Et s'il y a des choses que je n'arrive pas, que la grâce de Dieu et que le Saint-Esprit m'accompagne pour que j'atteigne ce que Dieu dit. La parole n'est pas le livre, c'est la parole qui a été inspirée par Dieu pour les hommes, pour toi, pour moi, pour que nous puissions accomplir ce que Dieu veut. La parole de Dieu n'est pas le livre de l'inaccomplissement ou de ce que personne ne peut arriver à faire. Tout a été accompli par Jésus. Tout s'est accompli. Et le Seigneur s'est révélé à nous, afin que nous puissions tout accomplir au travers de lui. Et quand vous ouvrez votre Bible, ça vous ouvre des horizons infinis. On ne parle pas de tout, la vie, la famille, les enfants, le sexe, tout. Ta pensée, les discothèques, la musique, tout. Parlons de tout. Jésus n'a pas dit, non, mais ça, on ne va pas en parler, hein. Ça, il ne faut pas le dire, hein. Ça ne fait pas comme ça. Les films porno, non, mais ça regarde les gens, hein. Ça, il ne faut pas en parler parce que c'est la cigarette, il ne faut pas en parler, hein. Ça regarde les gens, ça. On ne va pas en parler dans l'église, hein. Non, ça, il ne faut pas dire à quelqu'un, il ne faut pas, non, on va cacher ça, hein. Ah, non, mais là, il ne faut pas dire ça, hein. Ah, non, on ne va pas parler, ça, c'est un sujet qui fâche, il y a des disputes dans la famille, on va les garder bien précieusement, on va les mettre juste au tombeau, on va les ancrer dans le cercueil. Et on dit, je suis chrétien. C'est la vérité. Regardez la vérité en face. Parce que seule la vérité vous affranchira.
Et ne cherchez pas toujours à vous trouver des excuses. Parce que le seul avocat qui peut vous prendre votre défense, c'est Jésus. Je crois que c'est important d'avoir une relation de cœur à cœur avec Jésus. Mais vous savez, si dans la vie, vous avez cette relation de cœur à cœur, sachez que dans le ciel, vous aurez une relation de face à face. Hein? Vous allez voir Jésus face à vous. Il y en a d'ailleurs qui ont peur, parce qu'ils préfèrent avoir une relation de cœur que se dire le jour où je vais le voir, là il va falloir que je rende des comptes. Alors rendre les comptes de ton vivant, dans ton cœur, et n'attends pas qu'il soit trop tard pour lui donner un compte rendu. C'est un bonheur de vivre la vie du Seigneur. Je crois qu'on passe à côté de la plaque. Les gens veulent tellement ressembler au monde, tellement vivre les pensées du monde, que finalement, ils sont prêts à cracher, à bannir les pensées de Dieu. Alors que les pensées de Dieu sont éternelles. Et que la vie, selon Dieu, eh bien, c'est quelque chose de merveilleux. Qui est de toute éternité, qui est au commencement et à la fin, qui vous donne un sens à la vie. On bannit Dieu. On le bannit de sa vie. On n'utilise Dieu que quand on le veut. Au lieu de dire que Dieu est omniprésent dans notre vie et qu'en toute chose je lui rends grâce eh bien, des bienfaits, des merveilles qu'il m'accorde de vivre, que ce soit dans les peines ou que ce soit dans les joies. Vous savez, c'est ça, hein? C'est quand on aime Dieu, eh bien, ça brûle, l'amour brûle et on brûle d'amour pour Jésus. On a l'impression que les gens vous parlent de Dieu comme eh bien, d'une image. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu as fait la rencontre avec Dieu? Avec Jésus? Est-ce que tu l'aimes vraiment? C'est à cela. Parce que quand on aime, il n'y a pas d'effort. Tout se fait naturellement. Tu n'aimes pas un Dieu, tu aimes Jésus. Tu le connais. Il te connaît. Et comment connaître Jésus? Par sa parole. Il est la parole qui a été faite chair. Hein? C'est comme ça. Et plus on connaît Jésus, et plus on l'aime. C'est comme dans un couple. Plus tu connais la personne, et plus tu l'apprécies, et plus tu l'aimes. Et tu t'attaches. Tu t'attaches à la personne parce que tu la connais, parce que tu arrives à connaître son cœur, parce que tu arrives à connaître les trésors qui sont cachés. Eh bien, plus tu t'attaches à Jésus, plus tu connais Jésus, et plus tu l'aimes. Parce que tu as fait de Jésus, eh bien, tu as une relation vivante, vraie, authentique. Parce que c'est une relation personnelle. Et c'est à cela on se perd tellement, on met tellement de... quand on regarde à notre vie, eh bien on se perd au travail, on se perd on met tellement de temps pour connaître un boulot, il y a des études, tout ça on le fait, on vit dans une société, on comprend que pour être médecin, il faut faire de grandes études, on comprend que pour avoir une bonne situation, il faut aller dans les facultés, il faut passer du temps, etc. On comprend toutes ces choses-là, et pourtant, quand on est dans le Seigneur, on a l'impression que voilà, on n'a plus besoin de connaître sa parole, on est chrétien. Il faut connaître. Est-ce que tu veux connaître Jésus? Il faut que tu étudies sa parole, il faut que tu la médites, il faut qu'elle prenne un sens. Et on est tellement perdu. On passe tellement de temps, finalement, avec ce qui ne nous apporte rien, et avec ce qui est essentiel, eh bien, on ne passe pas de temps. Je passe plus de temps
regarder mes comptes bancaires, je passe plus de temps à faire le ménage, je passe plus de temps à m'occuper de ma santé que je passe de temps, eh bien, dans la présence de Dieu et dans la connaissance de Jésus. Et je crois que c'est important. Il faut qu'on rentre et qu'on grandisse. On doit grandir. On doit grandir. Il y a une chose que chacun de nous, nous devons être conscients, c'est l'ignorance tue. L'ignorance. On fait des choses par ignorance. On croit faire bien et on fait mal. On se laisse des fois nos cœurs parler et on ne réfléchit pas assez. On est naïf. On a l'impression qu'on ne voit pas le mal. Mais après, ça nous retombe dessus. Et je crois que ce n'est pas normal que nous soyons des personnes qui ne soient pas affamées de la connaissance de l'éternité. Vous imaginez ? Vous occupez beaucoup plus de votre situation professionnelle que de votre éternité. Vous êtes plus captivé par votre vie de couple que par votre éternité. Ça va lui plaire, ça ne va pas lui plaire, c'est-à-dire de toutes ces choses-là, au lieu de regarder à la vie en Christ. Il y a des gens qui s'occupent beaucoup de la vie familiale, beaucoup des progrès scientifiques, beaucoup de telle ou telle chose qui se passe dans les réseaux sociaux, et ils ne sont pas affamés des enseignements de Jésus. Je vous dis ça parce qu'il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui viennent dans les études bibliques et vous comprendrez qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment étudier. On a du zèle pour aller faire du sport, on a du zèle pour faire ceci, on a du zèle pour faire cela, on a du zèle pour aller... mais on n'a pas beaucoup de zèle pour prendre du temps. On a du zèle pour partir en vacances, pour s'éclater, pour faire comme les gens du monde. Mais on n'a pas beaucoup de zèle pour aller 2-3 jours dans un lieu désert et étudier la parole. Ici, on dit aux chrétiens de venir 2 heures pour un enseignement sur leur vie, sur qu'est-ce que vous attendez, comment activer les choses pour vivre une vie chrétienne, comment vous devez faire, ou comment est la gloire de Dieu. Eh bien, dès qu'on parle de Dieu, dès qu'on parle, même dans le mariage, pourtant ça concerne beaucoup de gens, eh bien les gens ne viennent pas. Tu parles de divorce, ça concerne beaucoup de gens, les gens ne viennent pas. Tu parles de sexe, ça concerne beaucoup de gens, les gens ne viennent pas. Tout le monde, je suis chrétien, mais personne ne veut connaître la vérité. Personne ne veut entendre la parole. Personne ne veut connaître ce que Jésus dit. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce que ça les dérange, parce qu'ils savent dans leur fond, dans leur cœur, qu'ils ne sont pas conformes à ce que Dieu attend. Mais on fait des compromis. Jusqu'à quand? À force de faire des compromis, il arrivera le jour où tu vas quitter cette terre et tu seras encore dans le compromis. Et tu n'auras jamais vécu ta vie en Christ. Le désir de Dieu est que vous puissiez avoir sa nature. Et on peut avoir sa nature que quand on connaît véritablement Jésus, la personne, quand on peut savoir qu'est-ce que Jésus nous dit, quand on peut prendre pour nous toutes les paroles. Vous savez que les paroles que Dieu a dit à des pharisiens, c'est celles qu'il vous dit à vous, à chacun de nous, chaque jour. Les pharisiens de l'époque, c'est toi, c'est moi. Mais on prend ce qui nous intéresse et on laisse tomber ce qui nous gêne.
Mais je vais vous dire une chose, c'est ce qui te gêne qui te fait avancer. C'est ce qui te gêne qui te permet de grandir. C'est ce qui te gêne qui te permet d'aller plus loin avec Dieu. Parce que si tu te fais ton évangile et que tu penses qu'avec de l'eau de rose, tu vas grandir, moi je connais beaucoup de chrétiens, ils ont vécu 50 ans, 60 ans dans la foi, ils sont toujours les mêmes. Ils n'ont pas grandi. Vous savez comment on voit qu'un chrétien authentique, c'est dans sa vie. Ce n'est pas au travers des livres qu'il vit, ce n'est pas de la littérature. Ce n'est pas parce qu'on s'accroche à tel ou tel pasteur ou tel écrivain qu'on devient chrétien. C'est dans la vie de tous les jours, dans les petites actions. C'est là où tu vois la présence de Dieu. Dans les réflexions, dans les choix que tu dois faire dans ta vie au quotidien. C'est là où je vois, eh bien, si tu connais Jésus. Dans ta façon de parler, dans ta façon de réfléchir, dans ta façon, eh bien, de parler à des amis. C'est là où je vois Jésus. C'est là où je sais si tu as la nature de Dieu, parce que la nature de Dieu, elle n'a pas été donnée à tel ou tel écrivain, à tel ou tel pasteur, elle nous a été donnée à tous. Et c'est ce que nous devons tous rechercher. Avoir soif, avoir soif. Vous savez, quand on a soif, eh bien, on prend tout. Quand on aime, on prend tout. Et bien sûr, quand tu te maries pas avec la femme idéale ou tu ne te maries pas avec l'homme idéal. La femme a des défauts, l'homme a des défauts. Tu prends tout. Tu dis pas je prends ça et je laisse le reste. Ben avec Jésus, c'est la même chose. Tu prends tout. Mais lui, il est parfait. Il n'a pas de défaut. Et bien souvent, au contraire, au travers de sa perfection, ça nous montre nos défauts. Et quand je regarde, eh bien, à mes défauts, ce n'est pas pour dire que j'ai des défauts, c'est pour dire que Jésus peut transformer mes défauts en qualité. Et c'est ma marche. Hein. Et c'est ce qui me libère jour après jour. Et je crois que c'est tellement important. Vous savez, d'avoir un message. Vous savez, les serviteurs, les pasteurs, Jésus aimait voir ses disciples. Les apôtres, ils parlaient, ils disaient ce qu'ils avaient vécu, etc. Moi, je rêve d'avoir des personnes dans l'Église, eh bien, qui parlent, qui disent ce qu'ils ont compris, comment ils ont compris, qu'ils n'aient pas de tabou, qu'ils n'aient pas une Bible secrète dans leur coin et qui ne disent pas certaines choses et qui disent certaines choses. J'aimerais avoir des gens qui parlent, des gens qui racontent leur vie, qui racontent eh bien, ce qui se passe dans leur existence, d'avoir des témoins véritable, pas d'avoir des coffres-forts qui disent « Ah oui, mais j'ai une sœur, elle va me critiquer » ou alors on va dire ma vie sur le marché public. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mal triomphe du bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mensonge triomphe du bien. On préfère mentir que dire la vérité. Parce qu'en étant dans le mensonge, on se voile la vérité et on voile la vérité aux autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Parler, dire les choses, se dire les choses. Et il est dit au verset 34, alors, eh bien, Jésus s'est mis à leur enseigner. Hein, et il s'est mis à les enseigner longuement. Il leur a parlé longuement des choses. Il leur a pas parlé comme ça d'un coup de travers ou en voulant escamoter les choses ou en disant je vais leur parler en fonction de ce que eux ils sont, de ce qu'ils peuvent comprendre et je veux pas toucher leur susceptibilité et je veux pas faire ceci et j'ai pas envie de me disputer et j'ai pas. À la fin tu parles plus. À la fin tu dis plus rien. À la fin, c'est même pas la peine d'engager la conversation. Et alors, on rentre dans quoi? Dans un monde superficiel, qui parle de la pluie et du beau temps, qui parle de choses et d'autres, qui se dit, moi j'aime bien telle personne parce qu'il ne connaît pas la personne. On aime les gens qu'on connaît pas. On base l'amitié, bien sûr, des gens qu'on connaît pas.
Alors que l'amitié, c'est d'être sincère et de se dire les choses qu'on ressent. L'amitié, c'est de dire ses joies comme dans ses peines. Même des valeurs se perdent. Parce que nous sommes rentrés dans un monde qui n'est plus basé sur la vérité, sur la sincérité. Alors il les enseignait. Quand tu es sincère, on t'enseigne, on te parle. Quand tu veux savoir des choses, qu'est-ce que dit Dieu? J'aimerais savoir ce que dit Dieu. Les gens, ils disent non, on ne va pas voir. Les pasteurs, ça leur plaît quand tu leur dis. Qu'est-ce que dit Dieu? Moi, on ne me dit pas, on ne vient pas me voir pour me dire qu'est-ce que dit Dieu sur tel ou tel sujet. On vient pour me dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors, on prie. Mais on ne vient pas pour me dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi je fais ça. Est-ce que c'est bien, pasteur, si je fais ça? Ça, on ne vient pas te voir. Les gens font ce qu'ils veulent. Et je crois que c'est important. Vous savez, quand vous regardez les enseignements de Jésus, ils étaient en quelque sorte en trois parties. Vous avez les enseignements qui étaient basés sur la libération. C'est un tiers des enseignements de Jésus. Les enseignements sont basés, il y a un tiers, 30% des enseignements qui sont basés sur Jésus guérit, Jésus libère les gens. On a besoin de libération, on a besoin de guérison. Vous avez un tiers, ce sont des enseignements qui sont faits par rapport à ce qu'on doit comprendre, au monde, à ce qu'on vit. Hein. Et un tiers des enseignements qui sont des enseignements privés, des enseignements où les disciples s'approchaient et ils avaient envie de savoir s'ils avaient fait les bons choix ou les mauvais choix. Et je crois qu'on a besoin de parler. Tu as besoin d'être touché par le Seigneur, d'être guéri. Tu as besoin d'avoir un cœur libéré, tu as besoin d'être renouvelé dans ton intelligence. Donc c'est des enseignements que tu as besoin de recevoir. C'est important d'être libéré, c'est important. Il y a ensuite, vous avez les choses qu'on doit savoir. Quand je dis les choses qu'on doit savoir, c'est le béaba. De la parole de Dieu. Vous devez savoir comment prier, vous devez savoir comment louer, vous devez par exemple ce matin, comment faire pour que le message de la parole de Dieu transforme votre vie ou transperce votre cœur. Vous devez savoir ces choses-là, parce que si vous avez une attitude obtuse, vous n'allez rien recevoir. Mais si vous avez un cœur ouvert et que dans votre cœur vous dites Seigneur que l'enseignement puisse toucher mon cœur afin que ça me transforme, vous allez apporter du fruit. Vous allez pouvoir aussi sortir de vos blocages ou de la culture et rentrer dans une autre dimension. Et puis, il y a les enseignements qui sont faits pour les disciples. C'est les enseignements secrets. C'est là où on parle, on grandit. Hein. Être content de louer le Seigneur, se réjouir de cette vie nouvelle. Vous voyez, c'est guérison. Je veux connaître la vie chrétienne. Comment je vis en tant que chrétien? Comment je me goupille? Face à telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, il y a... Je me réjouis dans le Seigneur. Je loue le Seigneur de ce que j'ai reçu. Hein, c'est la vie des disciples. C'est ce qu'ils ont pu expérimenter. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont adopté les stratégies de Dieu. Ils ont été touchés. Ils ont vu combien Dieu pouvait transformer. Et ça, c'est la vie de disciples. Est-ce que tu es heureux d'être chrétien? Est-ce que tu es heureuse d'être un disciple de Dieu? Est-ce que tu penses que tu peux toucher des gens, que tu peux agir, que tu peux transformer ta famille, les gens avec qui tu es? Est-ce que tu peux les amener dans la vérité? Est-ce que tu peux les libérer de tous leurs pièges? Ou est-ce que tu passes comme quelqu'un qui ne veut pas voir parce que je ne parle pas de ce sujet, je ne veux pas parler de ce sujet? Non, la personne n'est pas encore prête. Il faut dire la vérité. La vérité affranchie. Parce que quand tu as la vérité de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi et l'Esprit de Dieu travaille. C'est plus toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle au travers de toi. Et par un message de vérité, tu touches les cœurs. Mais si c'est un message
qui est basée sur ton intelligence, sur ton cerveau, ça ne marche pas. Parce qu'elle est basée sur des convictions, sur un planche où on ne veut pas toucher la susceptibilité, où on ne veut pas être vrai, où on ne veut pas, à force de rentrer dans ces choses-là, eh bien, les disciples, Jésus leur parlait cœur à cœur. Quand il les engueulait cœur à cœur. Hein, il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père, qui demeure dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. » Te récompensera. C'est ça l'Évangile. Hein? Il faut que la parole eh bien, soit une parole vivante et efficace, qu'elle interpelle directement, qu'elle touche les vies. Et quand tu arriveras au ciel, eh bien, la seule chose qui te gardera en héritage, ce sont les âmes qui, par ton témoignage, ta prédication, seront sauvées. C'est la seule chose qui sera avec toi. C'est ton témoignage, ta vie. Les personnes qui auront donné leur cœur à Jésus. C'est pas, vous savez, c'est pas les amusements, les bons repas qui sauvent les vies. C'est pas les joies de ce monde. Et le temps est court. Hein. On croit que la terre, c'est l'éternité, mais ce n'est pas vrai. Nous ne sommes que de passage. Et Disneyland n'est pas tout. On veut vivre une vie comme à la Disneyland, avec des rêves, des choses, comme si on vivait dans un monde, mais le monde n'est pas Disneyland. On aimerait bien. On a besoin du rêve. Les enfants ont besoin du rêve, les grands aussi. Mais ta vie n'est pas Disneyland. On doit vivre quelque chose de mieux. On doit vivre le ciel. On doit vivre Jésus. Hein, parce que c'est Jésus qui nous enseigne. Et Jésus dit dans Jean au chapitre 6, verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Travaillez non pour vous nourrir, hein, non pas pour votre confort, tout ça périt, mais pour celle qui subsiste. Hein, que chaque travail, acte, parole soit fait avec lui, pour lui. Hein, et il n'y a pas de demi-mesure avec le Seigneur. Et c'est tellement important. Hein, y a des gens qui pensent qui m'ont dit, oui, mais tu sais, des fois, tu es un peu négatif, hein, Bernard, dans tes propos. C'est dur, hein, il y a une sorte de négativité là-dedans. Et je crois que c'est faux, parce que quand je vous enseigne la vérité, mon cœur n'est pas dans la peine, mon cœur est dans la joie. Je ne vous dis pas des choses qui paraissent négatives. Au contraire, je vous dis des choses qui vont vous permettre, hein, de sortir des blessures. On a tous été blessés. Qui vont vous permettre d'être plus fort dans des situations, eh bien, sur lesquelles que vous pouvez vivre. On vit dans le même monde. Et quand on a la parole de Dieu, ce n'est pas pour nous plaindre, c'est pour être plus fort, pour sortir victorieux de ces situations. Et la Bible, elle est là pour nous permettre de vivre les victoires. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, verset 15, il est dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Quand on prêche Christ, on communique la vie. C'est pour ça qu'on ait une bonne odeur. Hein, et la bonne odeur, c'est la vérité. Soyons dans la vérité, marchons dans la vérité, recherchons la vérité.
et la vérité nous affranchira. Hein, vous avez même Jésus, il a dû combattre. Quand les gens regardaient Jésus, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit de Jésus, hein? Il se prend pour Dieu. Comment il nous parle? Quand les gens écoutaient Jésus, ils pensaient ces choses-là. Alors si on a traité Jésus eh bien, de toutes ces choses, n'ayez pas peur de dire la vérité. N'ayez pas peur d'avoir un langage qui est basé sur la vérité. N'ayez pas peur de baser votre vie sur la vérité. Ne rentrez pas de compromis, pas de choses. Ayez les yeux ouverts. Ne soyez pas aveugles et aveuglés par l'esprit du monde. Mais que la vérité eh bien, soit toujours, la personne de Jésus, eh bien, soit toujours votre partage. Parce que la vérité vous donnera toujours la victoire. Toujours. La victoire est dans la vérité. Et la vérité est dans la personne de Jésus. Amen. On va s'incliner dans la prière. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu de la vérité. Et Seigneur, merci parce que nous sommes ce peuple, un peuple d'élus. Nous ne sommes pas le peuple du monde. Nous ne sommes pas le peuple eh bien, qui est dirigé par les pensées du monde. Nous ne sommes pas le peuple qui vivons et qui sommes conduits par les principautés de ce monde. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Un peuple qui te loue, qui célèbre ton grand nom. Un peuple qui se réjouit eh bien, de tout l'avenir que tu as pour chacun de nous. Nous nous réjouissons parce que tu as fait de nous des citoyens du ciel. Et nous savons très bien que ceux qui vivent dans la terre périront dans la terre. Mais nous savons que ceux qui vivent dans l'esprit eh bien, retourneront dans le ciel. Et tu as fait de nous eh bien, ces hommes et ces femmes qui sommes plus que triomphants. Parce que l'éternité nous accompagne. Seigneur, que tu sois notre partage, que tu sois notre raison de vivre, que tu sois nos loisirs, que tu sois notre plaisir, que tu sois notre joie, que tu sois, eh bien, ce que nos cœurs ont soif de toi. Mon âme a soif de toi. Que tout ce que je fasse, eh bien, soit basé sur la personne de Jésus et qu'il n'y ait rien d'autre qui me sépare de Dieu. Et que je veille à ne rien laisser d'extérieur de Dieu à pénétrer dans ma vie intérieure. Quand Moïse a été dans le lieu saint, Dieu lui a dit « Quitte tes chaussures, ce lieu est saint. » Que tout ce qui est souillé, que tout ce qui est impur, que tout ce qui appartient au monde retourne au monde. Et que tout ce qui est de Dieu soit en nous, afin de vivre la vie dans le Seigneur. Seigneur, que tu puisses nous bénir, nous visiter par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.